Dans la grande interview, nous sommes au ministère de la Défense et des Anciens Combattants du Mali, où Monsieur le ministre Sadio Camara nous reçoit aujourd'hui. Monsieur le ministre, bonjour, merci de nous recevoir. Alors cela fait maintenant quelques jours, une semaine, que nous nous déplaçons à travers le Mali. Nous sommes allés à Sévaré, à Tombouctou ou encore à Djenné, où il y a encore quelques menaces terroristes sur ces territoires. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire quelle est la situation sécuritaire actuelle au Mali ? C'est à moi de vous remercier pour l'occasion que vous me donnez de pouvoir m'exprimer sur les questions d'actualité. Aujourd'hui, la situation sécuritaire est complexe du fait de la crise multidimensionnelle que vit le Mali depuis plus d'une décennie. Grâce aux efforts du gouvernement malien et du peuple malien au profit des forces armées maliennes, la situation est sous contrôle. La dynamique offensive entreprise par nos vaillants forces armées maliennes a permis d'engendrer des résultats importants. Nous assistons aujourd'hui à la neutralisation de plusieurs bases terroristes, la récupération de matériel, la libération des villes du joug des terroristes, puis le retour des personnes déplacées. Et justement, à propos de ces forces armées maliennes, quel est l'état actuel de l'armée malienne? Conformément à la vision du président de la transition, traduite par le programme d'action gouvernemental, les forces armées maliennes sont mieux organisées, mieux occupées à hauteur de souhait pour répondre aux attentes des populations. Les efforts du gouvernement ont permis d'avoir une armée bien soutenue, des hommes engagés, bien formés et motivés. Le soutien et l'accompagnement du peuple malien sont des facteurs indispensables à la détermination de nos vaillants soldats. J'aimerais aborder le sujet des relations entre Moscou et Bamako. Quelle est la nature de ces relations? Bamako et Moscou entretiennent des relations diplomatiques franches, dynamiques, mutuellement bénéfiques et de longue date. La Russie demeure un partenaire stratégique important pour le Mali et adhère à une politique de coopération militaire visant à préserver les intérêts du Mali. Dans le cadre de la coopération militaire, le soutien de la Russie au Mali est constant, fiable et adapté à nos intérêts. Et quelles sont vos attentes concernant la coopération entre le Mali et la Russie? Nous attendons de la Russie le maintien de son soutien constant dont elle a fait preuve depuis le renforcement de cette coopération militaire. Avec la dynamique actuelle de diabolisation du Mali, au regard de certains choix stratégiques et souverains, le soutien stratégique de la Russie en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies est plus que nécessaire. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le renforcement de la nouvelle dynamique de coopération militaire entre nos deux États est indispensable. Oui, alors la présence de formateurs, d'instructeurs russes au Mali est assez récente, mais malgré tout, notez-vous déjà quelques différences, quelques progrès? Contrairement à certaines idées reçues, la présence de formateurs et conseillers russes au Mali est très ancienne, depuis les années 1960, avec la Première République. L'Union soviétique a envoyé des centaines d'instructeurs pour aider
le Mali à construire son armée et son administration. Très grande majorité du matériel militaire malien est d'origine russe et des centaines de cadres ont été formés en Russie. Pour nous adapter aux nouveaux défis liés au terrorisme, nous avons récemment revisité les accords de coopération pour un renforcement dynamique à l'acquisition de matériel majeur. Depuis la mise en œuvre de ces nouveaux axes de coopération, les résultats sont encourageants et nous maintiendrons cette dynamique. Alors les troupes françaises de Barkhane ont passé près de 10 ans au Mali et sont à l'heure actuelle en train de se retirer. Quel bilan pouvez-vous dresser de cette opération Barkhane? Vous savez, la France a décidé de façon unilatérale du retrait des forces Barkhane et Takuba du Mali. Donc, c'est aux autorités françaises de tirer le bilan de leur opération. Les autorités de la transition ont pris acte de ce retrait et nous allons nous adapter, ajuster notre dispositif afin d'éviter la création d'un vide. Pour les autorités du Mali, un seul critère d'évaluation est important. Quel est l'impact sur le peuple malien? Et sur ce point, nous pouvons dire qu'après 9 ans de présence massive de forces internationales, malgré quelques victoires tactiques, la situation sécuritaire globale s'est dégradée. L'insécurité qui était concentrée au nord s'est propagée vers le centre et maintenant le sud du pays. Nous constatons même des attaques terroristes chez nos voisins et même dans la sous-région de façon globale. J'aimerais revenir sur ce qu'il s'est passé à Gossi, car on assiste à l'heure actuelle à une véritable guerre informationnelle sur ce sujet. Tout d'abord, je tiens à m'incliner devant la mémoire de ces victimes, pour le moment inconnues, dont les corps ont été découverts dans ce charnier à Gossi, à proximité de l'emprise qui venait d'être rétrocédée au Fama par la force Barkhane. Une enquête a été ouverte par le procureur militaire pour faire la lumière sur cette tragédie. Certains médias ont lancé des rumeurs tendant à incriminer les Fama, mais en attendant les conclusions des investigations, nous pouvons dire que l'état de putréfaction avancé des corps au moment de leur découverte exclut toute implication des forces armées maliennes qui venaient juste d'arriver sur les lieux. Mais nous déplorons aussi l'exploitation de la mort de nos concitoyens par des puissances étrangères qui n'hésitent pas à utiliser des moyens subversifs et illégaux en violation flagrante de notre territoire et de notre souveraineté pour tenter de discréditer notre action et les choix stratégiques du Mali pour la sauvegarde de notre peuple. Il est temps que les autorités françaises sortent des vieux réflexes coloniaux pour respecter la décision souveraine des pays africains qui ne demandent qu'une collaboration juste et équitable. Un partenariat gagnant-gagnant au bénéfice de tous les peuples. Et Amoura, pourquoi la version des FAMA, des forces armées maliennes, diffère-t-elle autant de celle des médias occidentaux? Le vacarme autour de Moura résulte un peu du même raisonnement infantilisant et contre-productif que nous ne comprenons pas
et nous n'accepterons jamais. Les peuples africains ont gagné en maturité et comprennent les jeux qui se trouvent derrière cette manipulation informationnelle. Pourquoi les partenaires du Mali, au lieu d'aider notre pays dans son combat contre l'obscurantisme, se bornent à limiter notre liberté d'action? Personne ne peut aimer le Mali plus que les autorités maliennes. Personne n'a plus d'intérêt à préserver la cohésion sociale et l'équilibre entre les communautés du Mali que les Maliens eux-mêmes. Nous avons une vieille civilisation, une riche histoire. Connaissons la valeur de la vie humaine. Nos ancêtres ont protégé les droits de l'homme avant beaucoup d'autres civilisations. Nous respectons le droit international et humanitaire. Nos procédures juridiques fonctionnent et nous n'avons pas de leçons à recevoir. De façon plus globale, que manque-t-il au Mali pour tacler définitivement cette menace terroriste? Nous sommes convaincus que la force militaire seule ne peut pas résoudre définitivement la question du terrorisme dans la durée. Pour stabiliser notre pays, nous devons certes vaincre les extrémistes, la sécurité étant le premier pilier du plan d'action gouvernemental. Mais nous devons surtout convaincre les populations maliennes que l'État est le meilleur garant de leur développement social, de leur prospérité. Pour cela, nous devrons nous transformer en adoptant des réformes politiques et institutionnelles courageuses permettant l'émergence du nouveau Mali, espéré par tous les fils du Mali. Une dernière question maintenant. Que peut-on vous souhaiter à vous et aux forces armées maliennes? Ce que vous pouvez nous souhaiter, c'est d'avoir la force et la santé nécessaires d'assumer les responsabilités qu'on nous a confiées. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci de nous avoir accordé ce temps. C'est désormais la fin de ce programme. Merci de nous avoir regardés.